Exploration, c'est un mot ancré dans notre ADN, dans notre culture. Bref, l'espèce humaine a exploré tout au long de sa vie. Elle a pu explorer les mers, les océans, les terres, et aujourd'hui, depuis quelques années, elle explore d'autres planètes et le système solaire. En tout cas, la liste est longue sur ce sujet. Cette notion d'exploration est présente de nos jours dès le début de notre vie. On explore un monde qu'il soit réel ou virtuel. Par exemple, le jeu Minecraft est le jeu de survie et d'exploration qui a pu bercer les jeunes générations. Cette exploration repose en gros sur un système de survie au sein d'un monde inconnu et unique, et pour survivre, le joueur doit se procurer des ressources en minant du fer, de l'or, du charbon ou même couper des arbres pour récupérer du bois. Tout cela permet ainsi de construire, fabriquer, cultiver. En gros, on retourne au début de notre histoire. L'avantage avec un jeu, c'est que les ressources sont presque illimitées, tandis que la réalité est tout autre. Sur Terre, les ressources infinies n'existent pas. Le soleil, qui peut être une énergie dite infinie par des personnes lambda, a en réalité une durée de vie. On est d'accord pour dire qu'il n'est pas éternel. Notre soleil n'est pas éternel. Ces dernières années, l'homme a pris conscience que les ressources autour des minerais et de certains matériaux se font rares. L'espèce humaine n'en aura plus si elle ne les économise pas et si elle les gâche. Donc à ce jour, c'est de trouver un plan pour un développement durable. Cette problématique des ressources est souvent abordée dans diverses œuvres. Aujourd'hui dans cette vidéo, il y a 10 ans dans des livres et des films, de science-fiction par exemple, et hier dans Satisfactory. Satisfactory, c'est un jeu vidéo qui allie exploration et gestion. Vous travaillez pour une corporation qui vous a engagé pour développer des usines sur une planète. Donc vous commencez par miner manuellement, pour ensuite construire des foreuses, des machines pour vos tonderies, ou encore des presses pour la fabrication de divers éléments. Ces divers systèmes sont ainsi alimentés par de l'électricité que vous devez produire via le charbon, la biomasse, le solaire, bref, la liste est longue. Ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est qu'il aborde un look futuriste avec des vaisseaux, des ascenseurs orbitaux, et il peut être perçu comme de la science-fiction. Mais il y a une part de réel. Des entreprises aujourd'hui se lancent. Elles se lancent dans l'exploration et la récupération de ressources extraterrestres. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai, mais il y en a. Connaissez-vous Origin Space? Cette entreprise fondée par Meng Su, qui est basée à Shenzhen en Chine, développe des technologies dédiées à l'exploitation et à l'utilisation des ressources spatiales, mais pas que. D'abord, le 27 avril 2021, l'entreprise a pu déployer son engin spatial nommé Neo 1. Cette sonde à propulsion électrique est un engin particulier. D'abord, il a la capacité de capturer à l'aide d'un filet des astéroïdes, et ce système de capture peut être utilisé dans le cadre d'une sécurité planétaire. Si un astéroïde se dirige sur la Terre, un Neo peut prendre le contrôle sur ce dernier, grâce à son système de propulsion et de capture. Mais ce dispositif est également intéressant pour l'orbite terrestre basse. En effet, on parle beaucoup de la présence de débris en orbite. Pour cela, les agences occidentales essayent de trouver des solutions de capture. Du côté d'Origin Space, il propose avec Neo un système de capture, puis de désorbitation des débris. Cette étape de désorbitation est toute simple en soi. L'étape 1, c'est de capturer des débris à l'aide du filet que l'on connaît déjà, puis d'allumer les moteurs pour revenir dans notre atmosphère en vue d'une désintégration lors de la rentrée. Hormis ces deux fonctionnalités intéressantes, voire même très intéressantes, il y en a une autre qui est présente. C'est celle de récupérer des minerais présents sur un astéroïde par exemple. En soi, Neo avec son filet et son système de forage, il est capable de faire cela. Mais ici, nous ne parlons pas vraiment d'une capacité industrielle comme on a sur Terre, mais on peut qualifier Neo plus comme une sonde capable de récupérer des échantillons sur un astéroïde comme Hayabusa 2 de la JAXA qu'un engin spatial de minage. Cette offre de récupération d'échantillons pourrait arriver très rapidement au final, pour répondre à une demande liée aux programmes lunaires internationaux. En 2022, la firme prévoit de lancer Neo 2, qui devra se mettre en orbite autour de notre Lune, observer notre Lune, puis de toucher le sol lunaire. En gros, cette mission de démonstration permettra de prouver aux académies chinoises que Neo est l'engin idéal pour une récupération de sol ou de roches extraterrestres à bas coût, qui peut intéresser d'autres agences partenaires. En somme, Origin Space proposerait plus une offre de récolte d'échantillons qu'un minage industriel, mais on sait tous très bien que Origin Space souhaite développer dans le futur un système plus important pour extraire de potentiels minerais présents sur des astéroïdes dans l'objectif de concevoir de nouveaux matériaux. Et comme les responsables de la firme le déclarent souvent,
Cette étape d'extraction à grande échelle arrivera dans un futur lointain, car avant de procéder à l'étape de minage brut, il faut avant examiner et observer les potentiels sites de minage sur différents astéroïdes. Pour cette phase de monitoring, la startup chinoise prévoit de lancer cette année, donc en 2021, son petit télescope spatial nommé Yuanwangyi. Il permettra ainsi d'observer et de surveiller les astéroïdes proches de la Terre pour ensuite récolter des données et des informations pour des agences, mais également pour peut-être un jour lancer NEO dans le cadre de récupération de quelques ressources. Bon, on a parlé de récolte et même d'exploitation de ressources extraterrestres, ce qui est bien et pas bien. Enfin, en soi, c'est un long sujet éthique, politique et diplomatique, mais en sortant du programme NEO et Yuanwang, Origin Space développe des systèmes d'observation. Par exemple, nous retrouvons le HQI, qui a pour but d'observer et de détecter les rayons X dans l'espace, mais également d'améliorer la détection des signaux de la matière noire. En 2020, on peut également parler du déploiement du satellite BA3, qui est équipé du premier détecteur astronomique à large champ dans la bande UV, ainsi qu'un dispositif d'imagerie spectrale basé sur l'optique computationnelle. En soi, Origin Space n'est pas qu'une future entreprise spatiale minière. Elle est avant tout une entreprise de recherche, de développement et de fabrication de sondes, de satellites capables d'observer, de surveiller et de découvrir notre système solaire et bien plus. Alors il est vrai qu'Origin Space ne développe pas de lanceurs. Il faut savoir que toutes les charges de l'entreprise sont envoyées à bord de lanceurs longue marche de la casque. Ce qu'il faut se dire, c'est que Origin Space a été fondée en 2017, elle est arrivée sur le marché en 2019, et elle se développe d'une manière plutôt impressionnante. Et sincèrement, je pense qu'elle va encore grandir grâce au déploiement et à l'arrivée de nouveaux acteurs avec des lanceurs de nouvelle génération, développés par des startups. On parle de lanceurs réutilisables, ou encore de lanceurs non réutilisables, mais qui permettraient de faire réduire les coûts de lancement. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si cela vous a plu, à mettre un j'aime aussi, à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien rater, sur Twitter, Instagram, Discord et Facebook. Les liens sont dans la description. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Matt sur Mars. Allez bye!